Au nom de l'équipe de préparation des rencontres œcuméniques de Carême et de l'Église évangélique de Colonie qui nous accueille ce soir, bienvenue à chacune et à chacun. Nous nous réjouissons de vivre ensemble cette troisième et dernière rencontre sur le thème de la lecture de la Bible. Avec Madame Valérie Duval-Poujol, je ne vous dirai rien d'autre que son prénom et son nom, parce que c'est Jean-René Moret, pasteur, qui va vous la présenter par la suite. Donc je m'arrêterai là. Avant de lui passer la parole, j'ai quelques informations pratiques à vous donner. On va les donner maintenant, comme ça on ne les reprend pas en fin de soirée. Donc au terme de la conférence, on disposera de 15-20 minutes pour un temps de questions et réponses. Ensuite, on vous invite tous cordialement à partager le verre de l'amitié au fond de la salle, à ne pas oublier non plus les 2 paniers couverts de rouge qui permettront de couvrir les frais de ces différentes soirées et aussi, nous l'espérons, de pouvoir verser quelque chose à Pain pour le prochain et à l'Action de Carême. Je vous rappelle aussi la librairie. Vous trouverez des livres de M. Poffet de la dernière fois et de Mme Duval-Poujol qui sont là en vente, donc approchez-vous. Irène aimerait bien rencontrer quelques personnes. Voilà. Et pour le reste, je vous souhaite à tous une belle et bonne soirée. J'ai l'honneur de vous présenter Valérie Duval-Poujol qui va être notre oratrice ce soir. Valérie Duval-Poujol est théologienne baptiste. Elle est française du Sud, ça s'entend un peu et elle se sent dans le dynamisme et la chaleur humaine. Elle est également spécialiste de la Bible. Elle a fait un doctorat sur la traduction des Septante, donc l'ancienne traduction grecque de l'Ancien Testament. Elle enseigne dans différentes facultés et instituts bibliques, dans des cadres catholiques, protestants, évangéliques, adventistes. Donc elle a un beau panel de relations. Elle est donc spécialiste en traduction de la Bible. Elle a aussi été chef du projet de révision de la Bible en français courant, donc de la nouvelle Bible en français courant, là aussi dans un cadre œcuménique. Et puis, elle est également l'auteur du livre « 10 clés pour comprendre la Bible », un petit livre accessible, pratique et profond pour approfondir la lecture de la Bible, donner des angles accessibles pour mieux saisir la Bible. Avec tout cela,
en tant que comité d'organisation, nous nous sommes dit, mais qui pourrait mieux nous parler de la lecture de la Bible dans le cadre de ces conférences œcuméniques de Carême. Donc on s'est dit que c'était vraiment notre premier choix pour aborder ce thème, et c'est une chance de pouvoir l'écouter ce soir. Et comme c'était que vous voulez écouter, pas moi, je vais lui laisser la parole, afin aussi que ça nous aide à mieux écouter finalement la Bible et Dieu qui veut nous parler au travers d'elle. Donc, Valérie Duval-Poujol, d'accord. Bonsoir à chacune, à chacun. Quelle joie d'être ici ce soir à Colonie, dans ce temps, ce chemin qui nous mène ensemble à Pâques. Et je remercie les organisateurs de cette conférence de Carême d'avoir choisi la Bible comme sujet afin que nous puissions ensemble être nourris par les Écritures, notre trésor commun. Amen. Amen. Alors, notre sujet, le sujet qu'on m'a demandé de partager avec vous, comment lire la Bible aujourd'hui? Vous apprécierez la précision du titre avec l'adverbe « aujourd'hui », qui veut dire que je ne vais pas vous parler de comment a-t-on lu par le passé la Bible. Là, j'aurais dû aborder à la fois les richesses de toute la tradition interprétative des siècles passés, notamment avec la lecture des pères de l'Église, la lecture allégorique, la lecture typologique. Mais j'aurais dû aussi, à ce moment-là, si on avait regardé l'histoire, aborder les méfaits de certaines lectures de la Bible au fil de l'histoire. Et oui, l'histoire de l'humanité est malheureusement jalonnée d'interprétations erronées de la Bible, où, Bible à la main, on a pu justifier des choses tout à fait injustifiables. On a pu trouver des versets pour justifier, par exemple, le racisme aux États-Unis, l'esclavage, la ségrégation en Afrique du Sud, etc., etc. Un dernier exemple plus proche de nous, la soumission, l'asservissement de la femme. Moi, je suis présidente d'une association de prévention contre les violences conjugales, une place pour elle, et on est en train de faire tout un travail de sensibilisation dans nos églises, parce que c'est aussi une réalité dans nos églises, et on se rend compte que là, il y a beaucoup de versets mal interprétés qui légitiment, justifient des comportements injustifiables. Du genre, 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne. Vous connaissez l'hymne à l'amour, hein? L'amour pardonne tout. Ben voilà, vous imaginez les dégâts qu'on peut faire avec un verset comme cela, sorti hors de son contexte et donc appliqué à une autre situation. Donc il est évident que sur ces questions, il est plus facile de voir comment les autres ont dérapé et de regarder, donc chacun serait quand même plutôt encouragé à regarder la poutre dans son œil avant de critiquer la paille chez le voisin, si vous me permettez d'inverser la parabole. Comment lire la Bible aujourd'hui? Avant de vous proposer quelques pistes, quelques outils, je voudrais critiquer, pointer 3 attitudes courantes, mais assez négatives face à cette question finalement de la lecture de la Bible. La première, c'est le relativisme. Le relativisme, c'est très à la mode, et le slogan serait une chanson qu'on avait il y a quelque temps, « Chacun sa route ». Chacun son chemin, je ne vais pas vous la chanter, hein, mais vous vous souvenez, passe le message à ton voisin. Alors finalement, c'est l'attitude qui dit « mais chacun pense bien ce qu'il veut du texte biblique, toutes les interprétations se valent ». On se sert à ce moment-là de la Bible comme se servent les psychologues du test de Rorschach, si vous connaissez. Donc on montre une tâche au patient, et le patient dit « qu'est-ce que cette tâche lui dit ?» Vous voyez, donc ça c'est un Rorschach. L'idée, c'est que la Bible ne devienne pas un Rorschach spirituel, où chacun peut y voir ce qu'il veut, d'après ses attentes. Donc, le relativisme. Deuxième écueil, le réductionnisme. Puisque certains textes bibliques semblent difficiles à comprendre, le lecteur, la lectrice, est tenté de confiner sa lecture à des passages sécurisants. On a un petit peu cette attitude au début de sa conversion, au début de son chemin de foi, quand on nous dit de souligner dans la Bible les textes qui nous parlent. Vous savez, vous avez peut-être fait ça, hein? Donc on souligne. Et la tentation, c'est ensuite de ne retourner qu'au texte qu'on a souligné, et de ne pas aller lire l'ensemble ici. Le risque, finalement, c'est de n'aller trouver dans les Écritures qu'une confirmation de ce qu'on sait déjà, alors qu'elles sont là pour nous interpeller. Finalement, les Écritures, on ne peut pas avoir une lecture réductionniste de certains passages, il nous faut en découvrir l'ensemble. C'est un petit peu comme un orchestre symphonique. Vous pouvez n'écouter que la grosse caisse,
Vous pouvez n'écouter que le triangle, mais ce sera un peu limité. En fait, on est appelé à écouter l'ensemble de l'orchestre symphonique et les cuivres et tous les instruments. Et donc, on a besoin de l'ensemble des livres pour faire la révélation, pour entendre la voix de Dieu et avoir une cohérence. Donc, le réductionnisme. Et troisième écueil, la passivité, le découragement. Le lecteur se repose sur les autres pour lire et refuse d'aller lui-même plonger dans ses pages, refuse de faire l'effort du texte. Il y a un certain effort à rentrer dans ce texte. J'avais un étudiant, j'enseigne notamment le grec biblique, qui disait « Mais pourquoi apprendre le grec alors que nous avons de si bonnes traductions de la Bible ?» Voyez ? Alors je pense à l'histoire des disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez, découragés, car leur sauveur est mort, ils quittent Jérusalem, et Jésus vient à leur rencontre sur ce chemin d'Emmaüs. Et il va leur expliquer les textes. Imaginez, nous parlons de la première chose que Jésus a fait étant ressuscité. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous veniez de bouleverser l'ordre cosmique du monde, vous venez de vaincre la mort et de sauver l'humanité? Quelle est la première chose que vous faites? Vous faites une conférence publique au sommet du temple, vous voyez, vous vous dites, regardez à tout le monde. Non, justement, là, la pédagogie de Jésus est très intéressante. Il a fait le choix d'une étude biblique, d'un effort du texte avec deux personnes, sans doute un couple. Et donc, il a fait ici, si vous voulez, cette démarche. Et à la fin de cette étude, notre cœur ne brûlait-il pas, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Et donc, cet effort du texte, qui, c'est vrai, c'est un effort, mais qui va conduire justement à ce cœur qui va brûler, à cette communion plus intense avec notre Seigneur. Donc voilà un peu les trois attitudes qu'on va éviter, le relativisme, le réductionnisme ou le découragement, parce que finalement, elles feraient que nous en restons au lait. Pour reprendre une image que l'apôtre Paul donne dans ses épîtres, il encourage ses lecteurs à ne pas en rester au lait, mais à passer au steak. Alors, il n'utilise pas cette expression, il dit à passer à la viande. Mais c'est ça l'idée, il y a un âge, il y a aussi une nourriture pour chaque étape de la foi. Comment lire la Bible aujourd'hui? Il existe bien des approches, et elles ont chacune leur utilité, leur force et leur faiblesse. Dimanche, ici même, dans cette église évangélique de Colonie, on s'est rappelé plusieurs de ces lectures, notamment la lecture priante de la Lectio Divina, qui nourrit et qui vraiment fait du bien. On s'est aussi rappelé que pendant des siècles, la lecture de la Bible n'était que collective. C'était une lecture en groupe et qu'il a fallu attendre l'imprimerie au XVIe siècle pour que soit rendue possible la diffusion des Bibles et donc la lecture personnelle. Avant cette époque-là, ça n'existe pas, la lecture personnelle. Il y a une Bible par pays ou par cour royale, vous voyez. Donc on voit bien ici l'évolution. Et alors avec cette imprimerie et cette diffusion d'écriture, s'est développée une lecture dont je vais parler là en introduction, très courante, on l'appelle la lecture émotionnelle, et je voudrais en dire un mot. Il s'agit d'ouvrir le texte et de laisser le texte nous parler directement, une lecture spontanée, très pratiquée, que nous pratiquons tous. La Bible est prise comme un ouvrage de méditation dont on se laisse imprégner, sans méthode consciente. Dans cette lecture, on laisse de côté ce qu'on ne comprend pas et on se contente de ce qui fait du bien. On ouvre le texte pour se faire du bien. En quelques minutes de lecture, le lecteur va ainsi trouver ce qu'il cherche comme vitamine spirituelle pour la journée, se rappeler que Dieu est bon, que Dieu l'aime, etc. Je parle ici d'une lecture soit faite au hasard, soit en suivant un feuillet aussi. Alors ce genre de lecture marche parce que ça repose sur un constat qui est juste, c'est l'immense potentiel de vie qui est dans la Bible elle-même. C'est vrai que chaque personne est en mesure, peu importe son âge, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne qu'il a, de comprendre quelque chose du texte biblique. Ça c'est vrai. La Bible n'est pas un livre gnostique. Vous vous souvenez de cette hérésie, la gnose, dans les premiers siècles de l'Église, qui disait que finalement, il faut acquérir du savoir pour être sauvé. Un petit peu comme la scientologie aujourd'hui, vous voyez. On avait une approche élitiste du salut, etc. Non, la Bible n'est pas un livre élitiste, mais un écrit qui est capable d'éclairer, d'édifier, de communiquer quelque chose de l'amour de Dieu à chacun. Cela rejoint ce que Mark Twain disait avec humour et malice. Dans la Bible, ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui me chagrinent,
ce sont ceux que je comprends. Et oui, il y a des versets quand même suffisamment clairs et interpellants. Alors cette clarté, elle s'explique par l'action du Saint-Esprit qui nous aide et nous assiste dans notre lecture. Mais toutefois, cette lecture présente également des limites, cette lecture immédiate et directe. Deux grandes limites. Tout d'abord, le texte n'est pas compris dans son contexte et risque de devenir un prétexte. Le risque, vous voyez, c'est finalement de faire dire au texte quelque chose d'autre. Ce type de lecture, vous voyez, je lis le texte très directement, eh bien, ne respecte pas une certaine distance avec le texte qui est nécessaire. Quand je lis le texte, il ne faut pas une lecture fusionnelle, parce que finalement, est-ce que c'est ma voix à moi que j'entends ou est-ce que c'est la voix du texte? Vous voyez, c'est ça le risque. Donc une lecture fusionnelle, non, il faut que j'ai une certaine distance, parce que c'est cette distance qui va permettre à l'Esprit Saint aussi de souffler, qui va lui faire de la place au texte, si vous voulez, pour lui-même. Donc cette lecture-là ne respecte pas cette distance-là. C'est vrai que la Bible est parole de Dieu, lumière sur notre sentier, mais elle n'a pas d'abord été écrite pour moi au XXIe siècle. Il y a eu des premiers destinataires, des premiers auditeurs. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Ce que moi j'en comprends, est-ce que c'est bien ce que ça voulait dire au moment où ça a été dit? Vous voyez, ça va être une question importante. Les auteurs bibliques inspirés ont écrit dans leur langue, qui n'est pas la mienne, dans leurs références culturelles, qui ne sont pas les miennes, dans leurs histoires, leurs civilisations, qui ne sont pas les miennes. Et donc, cette lecture émotionnelle, directe, elle a sa place, elle porte des fruits, mais vous voyez, sa faiblesse, sa limite, ce sera d'oublier justement les Écritures n'ont pas d'abord été écrites pour nous au XXIe siècle, qu'il y a une histoire déjà de ce texte. Peut-être le risque, quand on ne pratique que cette lecture, c'est un petit peu comme une ordonnance que vous trouveriez et vous vous dites « Oh, ça vient d'un très bon médecin, d'un très bon spécialiste, je vais m'appliquer le traitement. » Ça peut être très dangereux, vous voyez. C'est en effet un très bon spécialiste, mais il a donné ça à qui? Et vous avez besoin de quoi? Vous voyez. Donc même si c'est un très bon texte, on doit être prudent justement dans l'application et dans la mise en contexte ici. Il est nécessaire de comprendre ces textes dans leur contexte. Peut-être ici on peut s'arrêter et s'interroger sur la pédagogie de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que sa révélation, sa volonté, soit dans un livre comme la Bible, enraciné dans un contexte culturel si lointain et si différent du nôtre? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas plutôt choisi, comme les logiciels qui se mettent à jour, vous savez, chaque année, on aurait chaque année, au 31 décembre, une mise à jour de sa volonté, et on saurait tout ce qu'on a à savoir pour 2019. Alors ça tomberait soit à Genève, soit à Rome, selon sa confession. Alors on aurait la mise à jour comme ça du logiciel de sa volonté. Et c'est pas le choix qu'il a fait. La pédagogie de Dieu, là, m'interpelle quand même. Pourquoi il a choisi de se révéler dans un texte qui parle de nomadisme, de didrachme, de fête des cabanes, de chameaux, vous voyez, voilà, de quelque chose de vraiment si lointain de ma réalité? Bien sans doute, ça nous en dit beaucoup sur sa pédagogie. Ce qu'il pense de nous, il nous prend pour des êtres responsables, il nous a fait à son image, capable de discerner le bien et le mal, et donc il a fait le choix que sa révélation, comme ça, soit donnée de cette manière. Alors quand on voit ce qu'on en a fait, évidemment, oui, on voit le risque qu'il a aussi couru. Je pense peut-être à une image tirée du monde musical pour expliquer ça. Dieu, finalement, dans ses textes, il a donné la partition. Les textes bibliques, c'est comme la partition. Jésus les a interprétés, les a joués, et les apôtres, à leur tour, dans les lettres, dans les premières églises, les ont expliqués, interprétés. Et c'est désormais à nous, à chaque génération, d'interpréter ce morceau. Vous savez qu'on dit ça pour les musiciens, ils interprètent la partition. Si vous êtes musicien, vous savez bien que la même partition, et même par le même orchestre, ne va pas donner le même résultat, selon l'humidité de l'air, selon l'humeur du chef d'orchestre, selon la quantité de public, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'avec la même partition, les mêmes textes bibliques, il va y avoir aussi, au fil des générations, des réceptions ici différentes. Donc, première, vous voyez, faiblesse de cette lecture, là, c'est le fait de ne pas avoir pris le texte dans son contexte. Et la deuxième faiblesse, c'est la subjectivité. C'est sans doute la plus grande de ces faiblesses. Je prends du temps sur cette lecture parce que c'est l'une des plus courantes, vous avez bien compris. Donc la subjectivité. Eh bien, il est vrai que nous lisons avec bien peu de subjectivité ces textes. Ce soir, on est plusieurs à avoir des lunettes, pour de vrai,
Mais en fait, tous, chacun et chacune, face au texte biblique, on arrive avec nos lunettes. Nos lunettes culturelles, nos lunettes confessionnelles, nos lunettes d'âge, etc. Vous voyez, on a chacun en fait des lunettes. Si vous avez eu la joie, l'expérience de vivre une lecture biblique avec des personnes d'une autre culture, des fois juste d'un autre canton, hein, eh ben, on se rend compte que ce qui nous paraît évident, le sens évident de certains passages, n'est en fait qu'évident pour nous. C'est aussi notre culture qui nous fait comprendre telle ou telle chose de cette manière. Regardez comment le mot « père », quoi de plus anodin et courant et banal que le mot « père », mais en fait, pour chacun d'entre nous, selon notre vécu du père terrestre que nous avons eu, un père tendresse, un père violent, un père absent, on va évidemment projeter sur ce mot de père qui nous parle de Dieu des choses très différentes. Et on voit bien comment nous arrivons avec des lunettes devant le texte. On a fait cette expérience pour vous montrer cette subjectivité. On a raconté l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez cette parabole, cette belle parabole du fils prodigue. On la raconte aux États-Unis et on la raconte en Russie. Et on demande à chaque groupe à qui on l'a raconté, qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce qui vous saisit. Alors, du côté américain, ce qui marque le plus, c'est le fils qui demande son argent, son héritage, et qui le dilapide. Ce qui va frapper le plus du côté russe, les auditeurs, c'est la famine qui a frappé tout le pays et qui fait que le fils se retrouve à accepter le métier qui est le plus bas de l'échelle sociale pour un juif, hein, s'occuper de porcs et donc être impur tout le temps, si vous voulez. Dans l'inconscient collectif, il y avait encore ce souvenir de famine, si vous voulez, pas si ancienne que ça, qui avait marqué. Le même texte, mais reçu de façon différente, là, collectivement, à cause justement d'une culture. Donc c'est présupposé que nous avons tous cette subjectivité, ça peut facilement devenir des filtres déformants. Quelle solution? On ne va pas se... Vous voyez, hein? Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut en prendre conscience de ces filtres. Et justement, trouver des outils, c'est ce qu'on va voir ensemble, trouver des outils qui vont nous permettre d'objectiver davantage. Cette subjectivité, elle est en nous, on la constate, on l'accueille, et donc on va avoir une prise de conscience par rapport à elle et mettre en œuvre quelques outils justement pour éviter cette subjectivité. Donc cette lecture émotionnelle, elle a sa place. Continuez à lire vos Bibles dans cette démarche, mais tout en ayant conscience qu'elle ne peut pas être la seule pratiquée, si vous voulez. Surtout quand il s'agira d'étudier le texte et de pouvoir dire « la Bible dit que », ça c'est une phrase très forte quand même, quand on arrive à dire « la Bible dit que » sur un sujet. Vous voyez un peu le poids, l'autorité, c'est très important. Donc quand on voudra avoir une étude du texte, alors il va nous falloir des outils, on ne pourra pas en rester à cette lecture personnelle, méditative si vous voulez. Donc il va nous falloir des outils justement pour comprendre le texte dans son contexte. Une lecture, on pourrait l'appeler discernante si vous voulez, une lecture cognitive, c'est-à-dire utilisant la raison et éclairée par l'esprit. Je vois deux passages bibliques qui nous encouragent plus particulièrement à cette lecture de la raison cognitive éclairée par l'esprit. Je pense en particulier à Paul, qui explique à Timothée, c'est un petit peu son testament spirituel, à son fils spirituel. Il lui explique comment ne pas s'égarer en 2 Timothée 3,14. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. Demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Vous avez entendu, même en français, la répétition? Le verbe appris, tu sais de qui tu l'as appris. Ce verbe-là, en grec, maintenant, il a donné le mot disciple. Le disciple, c'est celui qui apprend. Et il nous décrit un apprentissage intellectuel, cognitif, qui emploie la raison, le discernement, avec une adhésion personnelle. Voilà ce à quoi encourage Paul, voilà ce à quoi Paul encourage Timothée. Vous voyez, cet emploi justement de la raison, qui est un cadeau de Dieu aussi. Comment j'apprends de la Bible? Par le discernement, par la raison. Et puis le deuxième passage éclairant, ce sont les chrétiens de Bérée, alors la ville, pas le chapeau, Bérée et eux, en Actes 17-11. Voilà ce qu'on nous dit d'eux. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En examinant, pas une fois, pas 2 fois, chaque jour. Le verbe qui est employé ici en grec nous parle d'investiguer, d'examiner avec minutie. C'est par exemple ce qui est employé pour une audition judiciaire. Il y a des avocats là parmi nous. Pour une audition judiciaire, on va examiner. Et c'est l'attitude ici des chrétiens de Bérée.
Alors en phase 2, on pourrait dire, oui mais c'est normal, ils avaient un débutant, un séminariste, un pasteur stagiaire. Non, non, pas du tout, c'est Paul qui est en train de les enseigner. Donc pas de chèque en blanc, même à Paul, ils vont examiner, pas une fois, pas deux fois, chaque jour, pour voir si ce qu'on leur disait était exact et était conforme aux Écritures. Et donc ça, c'est un texte qui nous parle aussi de cette lecture, vous voyez, discernante. Et puis j'ajouterais peut-être l'épisode de la conversion du haut fonctionnaire éthiopien. On l'appelle aussi l'eunuque éthiopien. Vous vous souvenez, il est sur son char, il lit le rouleau d'Ésaïe et il n'y comprend rien. Et Philippe, donc, s'approche et face à la perplexité de cet homme, face à un passage difficile des Écritures, il lui dit « Écoute, t'as qu'à prier et tu recevras la réponse. » Non, c'est pas ça. Vous pouvez vérifier dans le texte d'Actes. Non, il lui dit pas ça. Il lui dit « Écoute, là, je suis très pressé, j'ai beaucoup de choses à faire, on va juste prier et l'Esprit va t'éclairer. » Et non, on a Philippe qui s'assoit sur le char avec le haut fonctionnaire et qui va lui expliquer ce texte. Non seulement il va lui expliquer ce que veut dire le texte, mais aussi ce qu'il veut dire pour lui. En quoi ça le concerne? Quelle est l'actualité de ce texte pour lui? Et donc ça va déboucher ensuite, comme vous le savez, sur son baptême. Donc ça veut dire que, tout en étant un homme rempli de l'esprit, ce Philippe a pris aussi la peine de l'effort du texte, vous voyez, d'une lecture justement discernante avec le haut fonctionnaire éthiopien. Le Saint-Esprit aime aussi qu'on travaille un texte et il accompagne notre étude, notre effort du texte. Peut-être vous aurez remarqué que dans les textes bibliques, le Saint-Esprit ne fait jamais quelque chose à la place de quelqu'un s'il aurait pu le faire tout seul. Vous avez déjà remarqué? Seigneur, j'aimerais bien que mon voisin se convertisse. Mais alors moi, quand je le croise, je change de trottoir. Je ne lui parle pas. Hein. Seigneur, toi, tu t'en occupes. Hein. Et non. L'Esprit se sert de nous. Hein. Il se sert, on fait notre part. On amène nos 5 pains et nos 2 poissons. Et lui, ensuite, fait sa part. Donc, on voit un petit peu cette attitude avec des outils pour discerner. À cause du fossé culturel séparant les textes de la Bible de notre époque, le lecteur contemporain, si on lui pose la même question que Philippe à l'eunuque éthiopien, comprends-tu vraiment ce que tu lis? Eh bien, il est tenté de répondre comme cet homme, comment le pourrais-je si je n'ai pas de guide? Vous voyez, on est souvent, en fait, on se sent comme ça face au texte, mais vraiment, j'y comprends pas grand-chose, et en tout cas, je comprends pas en quoi ça me concerne, en quoi ça parle de ma situation aujourd'hui en 2019. Vous voyez, on est vraiment dans la même situation que ce haut fonctionnaire éthiopien. Nous avons donc besoin, comment le pourrais-je si je n'ai pas de guide? Nous avons besoin d'outils pour nous guider et comprendre le texte. Donc quels outils pour lire, pour comprendre le texte, pour écouter ce qu'elle a à dire et se forger des convictions pour aujourd'hui? Il y a des séries, alors vous me direz si vous les avez aussi en Suisse, hein, qui ont un grand succès à la télévision, c'est les séries d'enquête criminelle. Vous en connaissez? Vous en regardez? Alors, il y avait Colombo à l'époque, mais depuis, il y en a d'autres. Alors, par exemple, il y a les experts. Je ne sais pas si vous connaissez les experts. Hein, voilà, NCIS et les experts. Permettez-moi le parallèle. Nous sommes des experts, des spécialistes face au texte, c'est-à-dire des détectives. Lorsque nous cherchons à comprendre le sens d'un texte, nous sommes comme des détectives. Nous essayons de collecter des indices de sens. Nous collectons des indices de sens. Et le mot technique pour ça, c'est toujours bien d'apprendre des gros mots, c'est faire l'exégèse du texte. D'accord? Trouver son sens, déterminer son sens, c'est faire l'exégèse du texte. Et du coup, ici, l'exégèse, c'est l'enquête sur le sens d'un texte, l'étude détaillée d'un passage à l'aide de tas de sortes d'outils. Au passage, le verbe dont est dérivé le terme exégèse, exégeomai en grec, donc expliquer, interpréter, eh bien on le trouve dans la Bible lui-même, on la trouve dans la Bible elle-même, dans le fameux prologue de Jean. Jean 1, 18, au sujet de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, l'a fait connaître. En grec, il l'a exégésé, il l'a révélé, il l'a dévoilé. Donc vous avez déjà une trace ici de cette exégèse. Donc nous allons ce soir avoir quelques outils d'exégèse. Les outils sont très nombreux, on ne va peut-être pas rester jusqu'à minuit, hein, je vais rester dans le temps qui m'a été imparti, je ne vais pas tous vous les détailler. Comme l'a dit le pasteur Moret, vous les avez aussi dans le livre, hein, des 10 clés pour comprendre la Bible. Mais je voudrais vous en présenter un certain nombre et les illustrer. Alors quand vous voulez comprendre un texte dans son contexte, premier outil,
il faut identifier une péricope. Ça, c'est un autre mot chic. Hein. Les théologiens aiment bien avoir des mots chics pour décrire les choses. Ça veut dire une unité thématique cohérente, délimitée. D'accord? Donc une péricope. Péri, autour, comme périphérique, et puis cope, coupé. Hein. Donc la péricope, vous voyez, c'est le texte que vous allez étudier. Voilà, il est là devant moi, le texte que je vais étudier. Où est-ce qu'il s'arrête? Où est-ce qu'il commence? Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre une blague, mais vous avez raté la première phrase, le début de la blague, donc au moment de la chute, tout le monde rigole, sauf vous. Vous voyez pas ce qu'il y a de drôle. Bah, si vous voulez, si on découpe mal son texte, si on ne fait pas bien sa péricope, on risque d'amputer le texte d'une partie de son sens et de lui faire perdre son effet. Je pense à ces prédications que j'ai entendues sur des paraboles que Jésus raconte. Ce sont des paraboles où Jésus lui-même donne une explication à ses disciples, mais le prédicateur s'arrête avant l'explication de Jésus. Il est plus fort que Jésus, vous voyez. Alors, on a la parabole, mais sans l'explication de Jésus. Donc là, il y a un problème dans le découpage, si vous voulez, de la péricope. Donc, vous avez compris, hein, là je redis, hein, je ne parle pas de la lecture émotionnelle pour se faire du bien, qu'on peut pratiquer. Là, je parle vraiment de la lecture quand vous voulez étudier un texte et savoir réellement ce qu'il veut dire, d'accord? Donc à ce moment-là, il nous faut une péricope. Alors, vous pourriez dire, mais pourquoi je me casserais la tête alors qu'il y a des chapitres, des versets et des titres? Le travail est déjà fait, madame. Là, on va se rappeler quelque chose d'important, c'est que dans les manuscrits les plus anciens de la Bible, il n'y a pas tous ces découpages. Alors je vous ai emmené, certains d'entre vous ont pu aller à la collection Bodmer et ont vu ces manuscrits. Certains étaient là la première fois, hein, pour le voilà. Oui. Et donc du coup, je vais quand même en faire passer pour ceux qui n'étaient pas là, pour que vous puissiez vous rendre compte justement de comment étaient les manuscrits les plus anciens. Alors là, je vous fais passer la copie de celui que vous avez vu justement aussi, hein, le manuscrit donc qui reprend l'évangile de Jean et qui date de l'an 200 de notre ère. Imaginez comme support du papyrus, très fragile, donc ça reproduit à l'identique la taille, vous pourrez voir qu'on y lit très très bien, mais la surprise, alors là c'est peut-être un peu loin mais je vais le faire passer, la surprise, et souvenez-vous pour ceux qui l'ont vu, c'est qu'il n'y a aucune séparation entre les mots, tout est écrit à la suite, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de note, je continue, vous voyez? Entre ces manuscrits, donc les plus anciens qu'on a de la Bible, et votre Bible moderne, il y a une grande différence. On appelle ça la différence entre le texte et le péritexte. Justement, tout ce qu'on a ajouté, tout ce que les éditeurs et les traducteurs ont ajouté, qui sont des aides à la lecture, qui sont utiles, mais vous voyez qu'ils ne sont pas originales. Donc je vous fais passer celui-ci, hein, on va faire passer celui-là de ce côté-là, et puis on va faire passer de celui-ci le Codex Vaticanus, qui est à la Bibliothèque Vaticane, au Vatican, hein, qui date du 4e de notre ère, c'est le début de l'Épître aux Hébreux, et vous allez voir que c'est la même chose. D'accord? Donc comme ça, vous pourrez, vous faites passer dans les rangs, et comme ça, chacun pourra regarder. Donc le péritexte. Donc pour établir une péricope, eh bien vous avez le droit de ne pas vous servir des chapitres et des versets et des titres, et vous devez vous-même en fait mener l'enquête. Donc il y a toute une liste d'indices que je ne vais pas donner maintenant, mais qui peuvent nous aider à justement déterminer cette péricope. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, le péritexte, c'est quelque chose qui est toujours en cours de réflexion de la part de vos traducteurs de la Bible. Donc il a été dit, moi je suis spécialiste des traductions de la Bible, j'ai participé donc à la traduction œcuménique de la Bible en 2010, et on est en train de réfléchir à une nouvelle révision pour cette traduction œcuménique de la Bible. Et vous avez peut-être déjà vu, ce qui est sorti, donc c'est l'Épître aux Galates, qui est sorti comme test pour cette révision. Alors elle est téléchargeable gratuitement sur Internet, si vous y allez, mais je vais vous le faire passer pour vous montrer qu'il y a eu une réflexion au niveau de la mise en page, donc du péritexte, une nouveauté. Je vais vous le faire passer, vous allez voir, il y a le texte biblique qui est ici, et les notes tout autour. Alors qu'avant, elles étaient tout en bas, les notes. Les notes tout autour. Alors ça ressemble à un Talmud, pour ceux qui ont un peu d'expérience du judaïsme. Et donc c'est intéressant, c'est un essai, un test. On attend un peu la réaction des lecteurs, donc vous, pour voir si on peut du coup le faire sur l'ensemble de la traduction œcuménique de la Bible. D'accord? Donc il y a d'autres éléments dans la révision, mais voilà, ça c'est un des éléments. Je le fais passer aussi, comme ça vous aurez une idée. Donc vous voyez le péritexte. Deuxième outil qu'on peut utiliser pour bien comprendre le texte dans son contexte. Tenir compte du contexte littéraire du texte. Dans quel livre se trouve le texte que j'étudie? C'est pas pareil si c'est Matthieu, si c'est Marc ou si c'est Luc.
on nous a souvent appris à lire de façon nivelée. Bah, c'est la Bible, quoi. C'est les évangiles, vous voyez, peu importe qui l'a raconté, cette histoire. Et non, de se dire que chaque évangéliste ou chaque auteur, quand on peut l'identifier, avait des particularités, des spécificités, et que ça va influencer aussi la compréhension de votre texte. Regardez par exemple les généalogies. Quoi de plus neutre qu'une généalogie? Et pourtant, celles de Matthieu et celles de Luc sont très différentes. Matthieu, écrivant à des Juifs, pour des Juifs, va s'arrêter à Abraham, début du peuple juif, et Luc, écrivant à Théophile pour les païens, va remonter jusqu'à Adam. Donc on voit bien l'importance de se demander quel est le cadre, quel est le livre plus général dans lequel est mon texte. Est-ce que c'est du figuré ou est-ce que c'est du littéral? Qu'est-ce qu'il y a juste avant et qu'est-ce qu'il y a juste après? Il y a essayer de suspecter les auteurs d'intelligence. C'est évidemment l'esprit aussi derrière, mais il y a aussi une intelligence, voilà, vous voyez, dans l'agencement. Vous savez qu'entre les 4 évangiles, les agencements ne sont pas les mêmes. L'articulation entre tel récit et tel discours n'est pas dans le même ordre. Regardez justement, quand vous étudiez un texte, qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après. 1 Corinthiens 13, dont on a parlé tout à l'heure, lui à tous les mariages, là ça prendrait une autre couleur si on lisait 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 aussi, qui sont juste autour, vous voyez. Donc, je pense aussi au figuier stérile que Jésus maudit. Si on le lit tout seul comme ça, ce texte, sans lire ce qu'il y a avant ou après, on pourrait se dire, est-ce un caprice de Jésus frustré, le miracle de trop, vous voyez, de dire non, il voulait des figues, il n'en a pas, donc il se fâche. Pas du tout. Vous regardez ce qu'il y a avant et après, et vous verrez comment ce miracle-là est la préfiguration de ce qui arrive juste après, le nettoyage du temple, d'accord, le figuier avec toute la symbolique que ça prend. Donc vous voyez ici le contexte littéraire. Ici, il y a, dans cette analyse littéraire, un outil très important sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le genre littéraire. Quel est le genre littéraire du texte? Parce qu'on ne va pas traiter pareil une parabole, une prophétie, une généalogie, etc. Nous ne pouvons pas séparer ce qui est dit de la manière dont c'est dit. Il y a vraiment un lien et une influence. Lire la Bible ou lire un texte biblique, c'est se demander à quel genre de texte vous avez affaire. Parce qu'en fait, l'auteur passe un contrat avec vous, lecteur. Il fait le choix d'un genre littéraire et il attend que vous, lecteur, du coup, vous rentriez dans les codes qui correspondent à ce genre littéraire et que vous ne vous trompiez pas. Je donne un exemple. Il y a par exemple de l'ironie, de l'humour dans la Bible. Donc là, l'auteur attend du lecteur de ne pas prendre ça au premier degré, mais de prendre ça au second degré. Vous voyez, c'est un contrat tacite, si vous voulez, entre l'auteur et son lecteur. Donc l'ironie, c'est par exemple Paul qui appelle les faux docteurs des apôtres par excellence. Si vous prenez ça au sérieux, il va y avoir un problème. Ou bien, Élie sur le mont Carmel, criez plus fort pour que vos dieux vous entendent. On ne croit pas du tout à ces dieux-là, mais vous voyez, c'est de l'ironie. Donc il y a un contrat entre l'auteur et le lecteur. Alors c'est important, vous voyez, qu'on identifie ici le genre littéraire. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une démonstration argumentative? Est-ce que c'est une généalogie, etc., etc. Finalement, ça nous pose à nouveau la question de la pédagogie de Dieu, cette histoire. Pourquoi il ne nous a pas donné sa révélation sous forme de manuel, mode d'emploi? Grand 1, la vie en couple. Grand 2, la vie en église, vos finances. Grand 3, les choix professionnels. Grand 4, qui descendra les poubelles ce soir. Grand 5, quelque chose un peu manuel, un manuel mode d'emploi. On aimerait que ce soit un livre de recettes tout fait, pour du tout cuit pour aujourd'hui, du picard, là, voilà. On aimerait bien, vous voyez, ce côté une recette mode d'emploi tout fait. Et c'est pas ce qu'il a choisi. Non, il n'a pas choisi à nouveau, ça nous interpelle sur sa pédagogie. Ça nous oblige à un travail d'enquête, à faire l'exégèse du texte. Donc le genre littéraire d'un texte, ça nous donne l'intelligence de ce texte. Parce que chaque genre littéraire a donc des clés d'interprétation différentes. Je donne un exemple. Vous consultez une revue, un magazine, et vous tombez sur un article qui dit que du bien d'un produit. Oh, vous dites, ça c'est formidable. Et puis, votre œil est attiré en haut à droite par cette expression « public communiqué ». Ça veut dire qu'en fait, c'est une publicité. Ça ressemble à un article, ça prend les codes d'un article, mais en fait, la loi oblige à ce qu'on précise ça, parce que ça veut dire que c'est l'entreprise elle-même qui vend le produit qui là en parle. Donc évidemment, ils ne vous diront pas qu'il est trop cher, ils ne vous diront pas qu'il sera cassé au bout de 3 semaines, voyez. Donc on vous donne les clés à vous, lecteurs, pour savoir comment du coup traiter et accueillir cette information. Ne le prends pas au pied de la lettre, ça vient de la boîte elle-même, voyez. Donc on a comme ça des clés qui nous sont demandées en tant que lecteurs.
L'une des plus grandes erreurs quand on lit, donc, c'est de ne pas faire attention à quel genre littéraire on a affaire. Alors, il y a par exemple, je pense au genre littéraire de l'anthropomorphisme. Ouf, à nouveau un gros mot, je dis les théologiens, ils aiment bien les gros mots. L'anthropomorphisme, la personnification, c'est une forme de langage qui attribue à Dieu des caractéristiques humaines. On parle de Dieu avec des caractéristiques humaines. En fait, Dieu, il est esprit, hein, d'accord? Dieu, on ne sait pas comment le décrire. Il a consenti, il est le tout autre, d'accord? Il est créateur et nous créatures. Il a consenti pour qu'on comprenne quelque chose de lui, à ce qu'on parle de lui avec des images humaines. Alors on nous parle de ses oreilles, de ses yeux, de ses mains. Mais attendez, il n'a ni oreilles, ni yeux, ni mains, on est d'accord? Là, c'est Dieu, voyez? Mais alors parfois on glisse de cette image anthropomorphique et on croit que c'est la réalité. Hein? On prend l'image pour la réalité. Alors qu'en fait, il s'agit bien, dans le contrat de lecture, d'une image, du figuré, de l'anthropomorphisme. Et vous verrez que souvent, ça a beaucoup façonné notre image de Dieu. Je vous donne un exemple, hein, ça beaucoup s'imaginent Dieu comme un patriarche, mâle, barbu, sur son trône. Vous voyez, parce que c'est Dieu Père, d'accord? Et en fait, là aussi, on est dans l'anthropomorphisme. Il faut faire très attention, vous voyez? Parce que finalement, est-ce que Dieu a un sexe? Est-ce qu'il est masculin ou féminin? Je ne vous parle pas de Jésus incarné, là, je parle de Dieu. Et Dieu, il n'a pas de sexe. Dieu, il est esprit. Ah, vous voyez? Et donc, du coup, on nous donne autant d'imagerie masculine que d'imagerie féminine pour nous le décrire. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de parler des imageries masculines, alors qu'il y a aussi beaucoup d'imagerie féminine. Je vous donne un exemple, pour parler de la tendresse de Dieu, de sa compassion. On nous parle de l'utérus de Dieu. Ah, vous n'avez jamais vu de traduction avec l'utérus de Dieu, je suis sûre. Hein? Ah non, là, vos traducteurs, ils ont dit, oh là, l'utérus de Dieu, ça va pas du tout, ça. Pourquoi? Parce que l'hébreu aime utiliser des images pour décrire des choses abstraites. Et donc, du coup, ici, vos traducteurs ont préféré quelque chose de plus abstrait, la compassion, comme dans Lamentation 3.22, les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent, vous voyez. Et bien pourtant, l'hébreu, lui, nous parle d'utérus, des matrices, du sein, hein, de Dieu pour nous, pour dire, il n'a pas d'utérus. Mais c'est une image pour nous aider à comprendre quelque chose de sa tendresse pour nous. Et nous, on a pris des fois les images pour la réalité. Voyez. Donc l'anthropomorphisme ici, ce sera important, soyons vigilants. On pourra revenir autant de questions si vous voulez à pourquoi on a un Dieu Père, du coup, et pas un Dieu Mère. C'est pas parce qu'il est mâle ou masculin, c'est parce qu'il est créateur. D'accord? Et qu'un Dieu créateur, il n'est pas de même nature, hein, il crée, alors qu'une déesse mère, elle engendre, et donc on est de même nature. Vous voyez, on est, nous, dans une relation créateur-créature, et c'est pour ça qu'il fallait un Dieu Père, si vous voulez, qui va nous adopter. Le fil rouge de toute la révélation, c'est l'adoption. Je ferme la parenthèse, voilà pourquoi on a un Dieu Père, si vous voulez. Donc les genres littéraires, il y en a beaucoup, il y en a énormément, et il nous faut donc prendre des précautions. Je pense aux proverbes. Comment on gère un proverbe, hein, dans le livre des proverbes, il y a beaucoup de beaux proverbes. Mais les proverbes ne sont pas des impératifs ou des promesses. Les proverbes, genre littéraire proverbe, c'est une généralisation qui ne vous dit pas les exceptions et les conditions. Il n'y a pas le sauf si à condition que, comme dans les contrats d'assurance où il faut tout lire, hein, même ce qui est écrit en tout petit en bas, vous voyez. Là, dans un proverbe, il n'y a pas le sauf si à condition que. C'est le propre du proverbe de dire une généralité sans rentrer dans les détails, si vous voulez. Et donc nous, si on le prend au pied de la lettre, comme quelque chose de valable pour toujours, pour tout le monde, dans tous les temps, il va y avoir des dégâts. Je donne un exemple. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Vous trouvez? Vous trouvez qu'aucun malheur n'arrive au juste? Et vous voyez que si on prend ça au pied de la lettre, le jour où il nous arrive un souci, un malheur, bah, quelle va être la conséquence logique? C'est de se dire, ah bah alors du coup, je dois être, vous voyez, un méchant, je dois être injuste. Alors qu'en fait, hein, on ne nous dit pas, sauf si, à condition que, c'est le propre du proverbe. Il y a aussi le genre littéraire du récit. Il y a beaucoup d'histoires qui nous sont racontées dans la Bible. Et notre tentation en tant que lecteur, parce qu'on respecte ce texte, c'est de prendre tous les récits pour des normes. Ah, s'ils l'ont fait, je dois le faire aussi. Or, il y a quand même des récits qui sont plutôt des contre-exemples. Vous voyez? Et on doit apprendre du coup à discerner qu'est-ce qui est un exemple de qu'est-ce qui est un contre-exemple. Quand les disciples, une fois Jésus reparti, après l'ascension, ont voulu remplacer Judas, est-ce que Jésus leur avait demandé de faire ça? Non, il a quand même passé 40 jours avec eux. S'il avait voulu remplacer Judas, il l'aurait fait. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous vous souvenez? Ils tirent au sort pour savoir qui ils vont. Voilà. Donc désormais, quand j'ai une décision à prendre, je vais tirer au sort.
Vous voyez, hein? Ah oui, c'est écrit, ils l'ont fait. Je pense à ce pauvre pasteur coréen qui ne savait pas nager, mais qui a vu que Jésus, enfin Pierre, avait marché sur les eaux et qui du coup est allé marcher sur les eaux. Et il a coulé, le pauvre. Vous voyez, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, vous voyez, face à ces récits? Quand est-ce qu'ils sont une norme? Quand est-ce qu'ils sont un contre-exemple? Et Gédéon qui pose des toisons, etc. etc. hein? Donc les récits ici, attention. Autre genre littéraire, très très courant dans le Nouveau Testament, c'est l'épître, la lettre. Les épîtres, hein, c'est quand même les 3/4 de notre Nouveau Testament. Donc on va quand même se rappeler 2-3 choses par rapport aux épîtres. Si vous recevez une lettre, oui je sais à l'heure des SMS on a moins d'habitude, on n'a plus l'habitude des lettres, mais quand même, imaginez, vous recevez une lettre de 6 pages, ben, vous allez d'abord regarder qui vous écrit. Parce que la même petite expression, le même petit surnom, dans la bouche de votre fiancé ou de votre belle-mère ou de votre inspecteur des impôts, vous n'allez pas le prendre pareil. La même expression, vous voyez. Donc qui m'écrit? Et puis ensuite, si vous recevez une lettre de 6 pages, vous allez commencer de la première page, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à la 6e. Il ne vous viendrait pas à l'idée de grappiller un petit morceau par là et un petit morceau par là. Imaginez, vous êtes fâché avec quelqu'un, pendant 5 pages, il vous demande pardon, et à la 6e, il vous dit « j'ai hâte de te voir ». Vous attaquez directement la 6e, « j'ai hâte de te voir », et vous dites « bah, il est gonflé celui-là ». Il a passé 6 pages. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec les épîtres de Paul? Et un petit bout par là, et un petit bout par là. Vous voyez, sorti hors de son contexte. Les lettres, elles doivent être lues dans leur cohérence, du début à la fin. D'accord? C'est plus facile avec Philémon qui fait une seule page qu'avec Romain qui fait 16 chapitres, c'est vrai. Mais ça vaut vraiment la peine de se prendre une fois une épître de la première phrase à la dernière, parce que vous allez voir là le déploiement de l'apôtre. Un outil qui vient de sortir qui peut nous aider pour ça, c'est la Bible, c'est la version Semeur, 100 chapitres et 100 versets. Je vais vous faire passer, c'est une tentative intéressante pour le nouveau, et on arrive bien mieux à lire dans un seul flot. On n'est pas arrêté à chaque ligne par le chiffre du verset, si vous voulez, et ça aide, surtout là pour les épîtres, à être un petit peu là dans ce flot. Donc je vous le laisse passer. Vous verrez qu'ils ont aussi changé l'ordre des livres, hein. Mais c'est un essai, une expérience. Il nous faudra, pour les épîtres, déterminer qu'est-ce qui était culturel pour cette église-là et qu'est-ce qui est universel. Évidemment, c'est là tout l'enjeu. Je prends un exemple, 1 Timothée 2:12, comme par hasard, je prends un exemple sur les femmes, vraiment à tout hasard. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme, qu'elle garde une attitude de tranquillité. Est-ce que Paul est ici en train d'émettre un ordre général pour toute l'église de tous les temps, pour toutes les églises de tous les temps, pour toutes les femmes? Ça paraît assez contradictoire avec toutes les collaboratrices femmes qu'il a par ailleurs. Phoebé, ministre de l'église de Sancré, Priscilla, qui enseigne Apollos, Junia, qualifiée d'apôtre remarquable. Donc il avait des collaboratrices qui enseignaient. Et donc on voit bien que là, on est beaucoup plus dans un interdit ponctuel. Il se passait quelque chose à Éphèse, et Paul écrit à Timothée, donc par rapport à cette église d'Éphèse, il y avait des femmes qui relayaient des fausses doctrines, qui exerçaient une telle liberté que ça nuisait à l'église locale. Et tout l'enjeu dans notre interprétation des épîtres, ce sera qu'est-ce qui est local et qu'est-ce qui est universel. Vous voyez, ça va être tout le fruit de l'exégèse, hein, exactement ici. Donc attention aux genres littéraires, on pourrait parler aussi de la Genèse, évidemment. Nous, lecteurs modernes, on arrive devant la Genèse, les premiers chapitres, et on a des questions, comment? Comment ça s'est fait? Comment? Ça, c'est notre obsession de la technique, hein, on est dans une société de la technique. Alors que les récits de la Genèse, au niveau genre littéraire, c'est étiologique, c'est-à-dire c'est pour nous dire le pourquoi. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi Dieu a voulu créer? Vous voyez? Il est dans le pourquoi. Et donc évidemment, nous, nos questions, elles ne rentrent pas dans le genre littéraire ici. Encore un outil ici, tenir compte du sens des mots. Tenir compte du sens des mots. Ce que vous lisez dans vos Bibles est écrit en français, mais ça veut dire quoi en grec ou en hébreu? Moi j'adore quand on me dit c'est écrit. Ouais, d'accord, mais là tu montres une traduction française. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire en grec ou en hébreu ici? Il faut penser que souvent les mots grecs ou hébreux avaient une grande richesse et que vos traducteurs ont dû faire des choix. Je pense à Genèse 2, texte lu à tous les mariages, et en général c'est le moment où la mariée regarde ses chaussures, hein, elle attend que ça passe, parce que la femme y est présentée comme l'aide de l'homme. Vous voyez ce passage de Genèse 2? L'aide de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Elle repassera ses chemises pendant qu'il progresse dans sa carrière, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez qu'elle sera l'aide. Ben voilà une traduction, hein, ici, qui est bien faible par rapport à l'hébreu employé. L'hébreu nous parle qu'elle sera son ézer.
Vous avez déjà vu ce mot-là dans Ebenezer, Eliezer, elle sera son Nézer. C'est un mot qui est réservé pour Dieu, d'accord? Et on le traduit ailleurs, secours, salut, soutien. Mais là, du coup, appliqué à la femme, ça deviendra aide. Vous voyez? Donc les traducteurs font des choix. Ce terme-là est vraiment très riche et très fort. Le conseil, l'antidote, quand on n'a pas eu la chance de faire, comme vos pasteurs et vos prêtres, de faire des études de grec ou d'hébreu, eh bien, c'est de comparer plusieurs traductions de la Bible. Ça, ce serait l'antidote. Si vous étudiez un texte, d'oser comparer plusieurs traductions de la Bible ici. On a la chance en français d'avoir une vingtaine, une trentaine de traductions contemporaines courantes de la Bible, et donc utilisez-les. Alors, je sens votre question, quelle est la meilleure des traductions? En fait, il n'y en a pas une qui soit meilleure, elles ont toutes un angle mort, elles ont toutes des faiblesses, parce que traduire, c'est faire des choix. Traduire, c'est interpréter. Donc, il y en a peut-être qui sont moins bonnes que d'autres, mais il n'y en a aucune qui serait vraiment absolument meilleure. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une traduction de chaque grande famille. Il y a deux grandes familles, je vais les redire brièvement, deux grandes familles en traduction. Il y a les traductions littérales ou formelles. En fait, c'est la plupart des versions françaises. Second, Darby, Jérusalem, traduction œcuménique de la Bible. Donc là, on essaie de toujours rendre le même mot grec par le même mot hébreu. On est dans le décalque de la langue d'origine. Le problème, c'est que du coup, en français, c'est pas toujours très clair, si vous voulez. C'est un peu, des fois, hermétique, du coup, en français. Par exemple, on aura Pierre qui invitera à ceindre les reins de son entendement. Ceindre, mettre une ceinture, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire, saigner les reins de votre entendement, vous voyez. Voilà, ça c'est littéral. Et puis en face, vous avez la deuxième famille, c'est des traductions à équivalence dynamique, la semeur, la français courant ou parole de vie. Et là, l'objectif, c'est de privilégier la langue réceptrice. Que le français qui l'entende, la langue française, je veux dire, puisse tout de suite comprendre de quoi on parle. Je vous prends un exemple, Hébreux 12, 2, Jésus, le consommateur de la foi. Testez ça autour de vous, qu'est-ce que les gens vont comprendre? Le consommateur de la foi, il a son petit caddie, et puis vous voyez, ça veut dire quoi? Jésus, le consommateur de la foi, ça ce sera littéral, et dans une traduction à équivalence dynamique, on dira « dont notre foi dépend du commencement à la fin ». Vous voyez? Je pense au Notre Père, qu'on connaît par cœur et qu'on va prier, chanter tout à l'heure. Que ton nom soit sanctifié, ça c'est une traduction formelle, on l'a tous appris. Oui, mais ça veut dire quoi? Sanctifier le nom du Seigneur. Vous voyez, il faut déconner, il faut avoir une clé de lecture, il faut apprendre le patois de Canaan, voilà, c'est-à-dire la langue qu'il n'y a que nous qui parlons. Vous voyez, sanctifier, ça veut dire quoi? Dans une traduction à équivalence dynamique, on dira fais connaître à tous qui tu es. Fais connaître à tous qui tu es. Dans ce registre des traductions, vos organisateurs m'ont aussi demandé de dire un petit mot des traductions œcuméniques ou interconfessionnelles, puisque j'ai eu la chance de terminer la révision de la Bible en français courant avec 60 collaborateurs, projet interconfessionnel. Elle est sous presse, on l'attend pour cet été. Et donc, nous avons la chance, nous aussi en langue française, de bénéficier de traductions faites ensemble par des spécialistes de diverses confessions. En langue française, je redis qu'on en a 3, la traduction œcuménique de la Bible, la français courant et parole de vie, c'est le français fondamental. Le feu vert à ces traductions est venu depuis le Concile Vatican II avec Dei Verbum en 1965. Certains étaient nés, étaient présents, s'en souviennent, qui ouvrit la porte à ces traductions parce qu'en fait, il a ouvert la porte à l'écuménisme, tout simplement. Avant l'apparition des Bibles interconfessionnelles, on va dire il y a 50 ans, chaque dénomination avait sa version de la Bible. La BJ, la seconde, vous voyez, voilà, c'était bien marqué, chacun avait sa propre version. Or, il est vrai que traduire, c'est interpréter, et parfois, les lunettes confessionnelles des traducteurs ont un petit peu orienté le texte dans un sens ou dans un autre, quand on avait les traductions confessionnelles. Je vous donne 2 exemples, et j'en donnerai un de chaque côté, comme ça vous verrez, il y en a pour tout le monde. Du côté protestant, lorsqu'il y a eu la Bible la plus répandue en milieu protestant, c'est la Bible Second, d'accord, depuis 1910, Second et tous ses dérivés, Nouvelle Bible Second, et Colombe et tout ça. Eh bien, lorsqu'il y a eu la sortie de la Seconde en 1910, eh bien, les protestants étaient très gênés par un terme qui apparaissait partout, surtout dans l'Ancien Testament, et ils n'en voulaient pas trop parce que ça faisait trop catholique, prêtre. Il y avait des prêtres partout dans cette Bible. Du coup, ils ont choisi une autre traduction et ils ont mis des sacrificateurs. Voilà un mot que personne ne comprend, qui ira très bien, celui qui fait des sacrifices. Mais au moins, on n'aura pas de prêtre dans la Bible. Vous voyez un peu le communisme où on en était en 1910. Vous voyez, donc voilà, ça c'était une orientation. Et on se retrouve du coup encore aujourd'hui avec cette terminologie dans nos Bibles protestantes que personne ne connaît ou ne comprend.
Un exemple du côté catholique maintenant. Matthieu 1, 25. Joseph ne connut pas Marie jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Ça, c'est une version protestante du passage mathéen. L'ancienne traduction liturgique catholique traduisait « Joseph n'eut pas de rapport avec elle, point virgule, elle enfanta un fils ». Il manque un mot là, vous avez vu? En grec, il y est, en grec. Afin d'éviter de remettre en cause la virginité perpétuelle de Marie. Ah, est-ce qu'ils ont fait des câlins après? Vous voyez, c'est ça la question. Toutefois, notons que la nouvelle traduction liturgique de 2013, qui est donc employée tout le temps, a rectifié le tir pour en fait s'aligner sur le grec. Il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils. En point de suspension, on ne dit pas la suite, mais au moins on a traduit quand même ce qu'il y avait dans le grec ici. Donc pour la Nouvelle Français courant, je vous ai dit, il y a eu 60 collaborateurs de toutes les dénominations, de toutes les nationalités de la francophonie. Il y a eu notamment 6 Suisses, donc je leur rends hommage. Innocent Imbaza de Fribourg, Jean-Daniel Macli à Genève, Daniel Marguerat et Simon Butikaz à Lausanne, Anthony Perrault à Nyon ou François Vouga. Donc on avait aussi une belle équipe brochette suisse interconfessionnelle. Vous entendez un peu les dénominations de chacun. En général, on arrive à trouver un accord qui va satisfaire chacun, une traduction où tout le monde pourra s'y reconnaître. C'est peut-être pas celle qu'il aurait mis lui directement, mais celle qu'on choisit, il peut s'y retrouver et être d'accord. Vous savez peut-être comment reconnaître une Bible protestante d'une Bible catholique à tous les coups. Comment vous faites? Il y a au moins 2 endroits. Psaume 23. Qu'est-ce que vous avez appris pour Psaume 23? Qui est mon berger? Alors, qui a l'Éternel est mon berger? Les protestants de la salle, et le Seigneur est mon berger, vous voyez? Ben oui, parce que la traduction, depuis Olivetan, la première Bible protestante en langue française, la traduction du tétragramme du nom de Dieu, c'est l'Éternel dans les Bibles protestantes, alors que du coup, on a dans toutes les autres Bibles, et dans le monde entier, on a le Seigneur. On pourra y revenir dans les questions si vous voulez. Et le deuxième endroit, c'est le prologue de Jean, et la traduction du fameux mot logos, si cher à la littérature joannique. Comment est-ce qu'on va traduire? Au commencement était... le verbe, ou la parole. Ben voilà. Le verbe, si vous êtes catholique, influencé par la Vulgate et Verbum, et la parole chez les protestants. Alors du coup, comment on fait dans une Bible interconfessionnelle? Eh ben on réfléchit, vous verrez. Dans la Nouvelle Français courant, il y a eu 2 endroits particuliers où on a vraiment vivement discuté entre les réviseurs protestants et catholiques. 1 Corinthiens 15, 2, l'évangile que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Les protestants proposaient ça, d'accord? Ça c'était la version protestante, vous êtes sauvés. Et certains catholiques le mettaient plutôt au futur, vous serez sauvés, voire dans la Bible de Jérusalem, vous vous sauvez. Là, évidemment, les protestants n'étaient pas d'accord. Et là, ce cas pointe la difficulté du verbe sozo, guérir, sauver, surtout à la voix moyenne. Alors, comment on fait dans une traduction interconfessionnelle? Écoutez bien, la traduction œcuménique de la Bible ou la Nouvelle Français courant, vous êtes sur la voie du salut. À vous de mettre le curseur, vous y êtes, vous y serez, vous êtes sur la voie du salut. Et puis, deuxième difficulté, la manière de traduire justifier. Ça, c'est quand même un verbe paulinien très important, justifier. Les catholiques préféreront rendre juste, rendu juste, devenir juste, devenu juste. Je pense à Romains 5.1, nous qui sommes devenus justes par la foi, rendus justes par la foi. Alors que les protestants préféreraient reconnus justes. Déclaré juste. On insiste sur le jugement de Dieu, sur la déclaration de Dieu au tribunal. Donc toujours pour Romains 5.1, nous avons été reconnus justes. Tout à l'heure c'était nous sommes devenus justes. Et là on avait vraiment des propositions très marquées confessionnellement, on pouvait identifier la confession du réviseur sur ça. Alors, dans la Nouvelle Français courant, en fait, on a choisi d'alterner aussi pour montrer la richesse du grec, voilà, dans les passages. Alors que cette année, nous commémorons les 20 ans de la déclaration conjointe sur la doctrine sur la justification. Voilà une question que je soumets volontiers à mes collègues dogmaticiens et œcuménistes. Bref, dans une traduction interconfessionnelle, vous voyez, on adopte des choix qui pourront aller à tout le monde, mais en fait, on doit rendre grâce pour ces traductions interconfessionnelles parce que je peux vous assurer que ce travail-là est très exigeant et il permet justement le contrôle fraternel ou sororal réciproque, si vous voulez. Et donc, on n'a plus simplement les lunettes dogmatiques de chacun, mais c'est sûr que c'est vraiment ce que veut dire le grec. Et donc, on doit vraiment retravailler à nouveau le texte au-delà de nos habitudes, de ce qu'on a reçu depuis toujours dans notre confession. Donc, cette émulation-là, je la trouve vraiment, vraiment stimulante. Soyons reconnaissants pour ces traductions interconfessionnelles et donc osez aussi les utiliser dans vos études. Peut-être encore une chose donc, comme outil.
c'est quand vous étudiez un texte, comparé avec les autres textes de la Bible. On appelle ça l'analogie de la foi. Hein. Un texte se comprend à la lumière de tous les autres. Et puis peut-être un dernier outil ici, il faut tenir compte, quand vous étudiez un texte, du contexte social, culturel et historique de l'époque. Les textes bibliques étant enracinés dans une autre époque que la nôtre, eh bien il faudra faire attention ici à la culture. Quand vous ouvrez la Bible, c'est un petit peu comme si vous partiez à l'étranger. Vous êtes ailleurs. Donc c'est à vous, lecteurs du XXIe siècle, de faire l'effort de comprendre les us et coutumes et la culture, si vous voulez, du texte dans lequel vous rentrez. Hein, ne vous sentez pas trop à l'aise, les pieds sur la table. Non, on n'est pas tout à fait chez nous, et du coup, hein, on doit apprendre cette culture. Je voudrais respecter le temps, donc je vais peut-être passer quelques éléments. Mais de dire, donc, on pourra parler dans les questions-réponses des derniers outils, si vous voulez, qui viennent d'apparaître. Mais brièvement, on a aussi comme outils des outils plus scientifiques qui nous permettent aussi de mieux comprendre le texte. Il y a eu évidemment l'archéologie, avec les découvertes en Israël et dans le Proche-Orient ancien, qui ont vraiment aidé à mieux comprendre le texte. Dans toutes les découvertes qu'on a faites, on a appris à avoir un équilibre entre une approche maximaliste, tout ce que la Bible dit est vérifié et vérifiable, ou une approche minimaliste, tout ce que dit la Bible, ce n'est pas du tout historique. On avait un peu les deux écoles, si vous voulez, et donc on apprend à trouver un équilibre entre les deux. Je vous donne un exemple. Pendant longtemps, on a dit que Ponce Pilate, c'était une invention du Nouveau Testament, des évangiles, parce qu'on n'avait jamais trouvé aucune attestation du nom de ce gouverneur. Et puis, en 1961, c'est récent, vous voyez, 1961, à Césarée, en fouillant le théâtre, on découvre une inscription sur un monument érigé par Ponce Pilate. Et là, l'enjeu était important parce que souvenez-vous du credo. Il est mort, il est ressuscité sous Ponce Pilate. Donc ça faisait 2000 ans que les chrétiens, eux, ils avaient cet enracinement historique, si vous voulez, sous Ponce Pilate, et que là, du coup, voilà, l'archéologie, enfin, a apporté une preuve. Donc, il y aurait des outils plus récents, comme l'analyse rhétorique, l'analyse narrative, je peux vous en dire un mot, si vous voulez, dans les questions, ou la critique des traditions. On compare les textes bibliques avec les textes des pays environnants. Donc ça, c'est des outils plus récents, mais qui nous ont aussi aidés à mieux comprendre le texte ici. Donc peut-être, pour laisser un temps aussi aux questions, un petit mot de conclusion. Je vous ai présenté des outils qui nous aident vraiment à connaître le texte, comprendre le texte dans son contexte. Et on essaye du coup, on se dit que du coup, ça nous évitera d'en faire un prétexte. C'est ce qu'on espère. Ce qui me frappe, finalement, quand on a le goût, la saveur des textes bibliques, comme vous l'avez aussi, on voit que c'est fondamentalement le chemin du bonheur que trace la Bible. Le chemin du bonheur biblique. On y voit une belle ligne, comme un fil rouge, qui part de la libération d'Égypte à l'Exode jusqu'à la libération, la liberté en Jésus-Christ. Et finalement, c'est ça qu'on veut quand on parcourt ces pages. Ce qu'on veut, c'est pouvoir entendre la voix du Créateur, la voix de celui qui a libéré. C'est de pouvoir, comme le disait François Varillon, entendre la voix du Créateur qui fait de nous des sujets du Verbe. Le Verbe dont on a parlé là dans le prologue de Jean. Il fait de nous des sujets du Verbe. Et je pense que ça, c'est toute la démarche qu'on a envie d'avoir. Peut-être une dernière citation pour finir cette soirée ensemble. Ça nous vient du philosophe juif Lévinas. Ça me touche beaucoup ce qu'il a partagé à propos du texte biblique. Voilà ce qu'il nous laisse comme idée. Dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur. Eh bien, cher lecteur, vous êtes attendu. Je vous remercie de votre attention.